Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis le journaliste et animateur de ce podcast. Et je suis la spécialiste des sciences invitée aujourd'hui pour éclairer nos questions sur un sujet qui fait, oui, beaucoup parler en ce moment. Effectivement. Alors, on va explorer ensemble cette annonce d'Imerys là concernant le gisement de lithium de Beauvoir dans l'Allier, parce que les chiffres, ils ont été revus à la hausse, de manière assez spectaculaire. Mhm. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décrypter un peu l'ampleur réelle, les opportunités et puis aussi les défis de ce projet minier. Alors, pour commencer, cette réévaluation, est-ce qu'elle change vraiment la donne? C'est quoi l'estimation actuelle? Ah oui, alors là, le changement d'échelle, il est considérable. On parle maintenant de 373 millions de tonnes de ressources minérales identifiées, 373 millions. oui, contre environ 117 millions qui est estimé auparavant. Alors attention, il faut bien comprendre que ce sont des ressources, hein, c'est le potentiel géologique. D'accord. Confirmer la part qui sera vraiment économiquement exploitable, ce qu'on appelle les réserves, ça sera l'étape d'après. Mais même si on se base sur l'ancienne estimation, on parlait déjà d'un potentiel de plus d'1 million de tonnes de lithium métal. Ah oui, d'accord. Donc le potentiel actuel est bien supérieur. Et Imerys vise aussi un coût de production autour de 7 euros le kilo. 373 millions de tonnes de ressources. C'est colossal, oui. Et ce coût de 7 euros le kilo, ça c'est un objectif, disons, déterminant pour être rentable face au marché mondial, j'imagine. Ah absolument. Atteindre ce coût, c'est fondamental pour que le projet soit viable économiquement sur le long terme, bien sûr. Hmm. Et avec un gisement d'une taille potentielle pareille, la France pourrait, oui, se repositionner très fortement en Europe, peut-être juste derrière le Portugal, qui est aujourd'hui le principal producteur européen. D'accord. C'est un atout potentiel certain pour notre souveraineté industrielle. Mais justement, comment on passe de cette roche, là, dans l'Allier, au lithium qu'on retrouve dans nos batteries? C'est simple comme processus? Alors, simple, non, pas vraiment. Le lithium ici, il est, comment dire, prisonnier d'un minéral particulier, la lépidolite. C'est ce mica un peu rose. D'accord. La lépidolite. Voilà. Et contrairement, disons, aux saumures d'Amérique du Sud ou aux spodumènes qu'on trouve en Australie, la lépidolite, ça demande des étapes de traitement chimique qui sont plus complexes. Et aussi plus énergivores pour en extraire l'hydroxyde de lithium, celui qu'on utilise dans les batteries. Ah oui. Il faut notamment passer par des bains acides. L'avantage, par contre, c'est qu'Imerys connaît très bien le site. Ça fait 20 ans qu'ils extraient du kaolin là-bas. Oui, c'est vrai. Et du coup, ils ont développé un procédé spécifique adapté à ce type de granit. Un procédé spécifique qui doit être validé, j'imagine. C'est quoi le calendrier, là, pour le projet Émilie? C'est exactement ça. L'étape clé maintenant, c'est la construction d'une usine pilote. L'objectif, c'est d'ici 2026. 2026. D'accord. C'est cette usine qui devra prouver que le procédé est efficace et puis surtout rentable à une plus grande échelle. Si tout se passe bien, l'exploitation commerciale, elle, pourrait démarrer en 2028, 2028, avec un objectif de production de 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an. ce qui représente combien de batteries à peu près? Ça équivaut à environ 700 000 batteries de véhicules électriques chaque année. Et le projet est prévu pour durer 50 ans, selon les plans actuels. 50 ans. Ah oui, ça engage le territoire sur le très très long terme, effectivement. Quelles seraient les retombées attendues alors pour la région et puis pour la stratégie nationale? Pour l'Allier, c'est clairement une perspective de réindustrialisation. On parle de plusieurs centaines d'emplois espérés, directs et indirects. Mhm. Et au niveau national, l'enjeu, c'est d'abord la souveraineté, la réduction de notre dépendance. Aujourd'hui, il faut savoir que plus de 80% du lithium raffiné vient d'Asie, et surtout de Chine. Oui, la dépendance est énorme. Exactement. Donc produire ici, c'est raccourcir considérablement les chaînes d'approvisionnement. On parle d'éviter 15 000 km de transport. Et puis c'est renforcer notre autonomie pour ce métal qui est devenu stratégique avec l'essor des batteries. Un projet d'une telle ambition, ça demande forcément des moyens financiers considérables et ça soulève aussi des défis techniques, non? En effet, oui. L'investissement total est estimé à 1,8 milliard d'euros. C'est énorme. 1,8 milliard. Donc Imerys cherche activement des partenaires. Ça peut être des industriels de l'automobile, des fabricants de batteries, mais aussi des soutiens publics via l'État ou l'Europe. Les discussions sont en cours, bien sûr. D'accord. Et le défi technique principal, c'est vraiment cette transformation de la lépidolite à l'échelle industrielle. C'est un procédé qui est gourmand en énergie, on l'a dit, d'où l'importance cruciale de l'usine pilote pour lever les incertitudes avant de passer à l'échelle. Et bien sûr, qui dit mine, dit aussi préoccupation environnementale.
Comment est-ce qu'elles sont abordées dans ce projet? Oui, c'est un point de vigilance majeur, évidemment. Des associations locales s'inquiètent des impacts possibles sur les nappes phréatiques, sur les paysages, la faune, la flore. C'est légitime. Mhm. Imerys répond avec des engagements forts. D'abord, une mine entièrement souterraine pour limiter l'impact visuel. On est loin des mines à ciel ouvert qu'on peut voir en Amérique du Sud, par exemple. D'accord, c'est une différence notable. Oui, ils promettent aussi une gestion optimisée de l'eau et la réhabilitation complète du site après l'exploitation. Les élus locaux, eux, naviguent un peu entre l'espoir économique et la prudence. D'ailleurs, la concertation publique a déjà conduit à ajuster un peu le calendrier. La transparence sera essentielle pour la suite. Ce projet, Émilie, est-ce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt? Est-ce qu'on assiste à un vrai retour de l'activité minière en France pour ces métaux dits stratégiques? Alors, il est peut-être un peu tôt pour parler d'un retour massif, mais c'est clairement un signal fort, oui. Le sous-sol français, il recèle d'autres potentiels, hein, on le sait, dans le Massif central, mais aussi dans les Alpes, dans les Vosges. Hmm. Oui, ces ressources ont longtemps été délaissées parce qu'on les jugeait pas rentables, mais aujourd'hui, elles sont réévaluées à l'aune des besoins énormes pour la transition énergétique et puis aussi de cette volonté européenne d'autonomie. Donc le lithium de l'Allier pourrait bien être le premier exemple d'une nouvelle page qui s'écrit pour le sous-sol français. En résumé, si on synthétise, ce gisement de Beauvoir, il révèle un potentiel géologique vraiment impressionnant. On parle de 373 millions de tonnes de ressources. C'est une carte maîtresse potentielle pour l'industrie, pour la souveraineté française, avec cet objectif de 34 000 tonnes de lithium par an, de quoi faire 700 000 batteries. Hein, il y a ce 1,8 milliard d'euros à trouver, un procédé chimique complexe à industrialiser, et puis tous ces enjeux environnementaux et locaux à gérer avec beaucoup d'attention. Tous les regards sont donc tournés vers cette usine pilote prévue pour 2026. Exactement. Au-delà des chiffres, finalement, la vraie question sera peut-être de savoir comment on va réussir à concilier cette grande ambition industrielle nationale avec les réalités et les attentes locales sur le terrain. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.